Bonjour et bienvenue à vous dans la boutique Jeux tes cartes Bordeaux et donc dans l'arrière-boutique. Pour ceux qui ont vu la vidéo hier, nous sommes dans l'arrière-boutique de la boutique. Vous allez rentrer et c'est là où les arcanes du pouvoir ludique se jouent avec les nouveaux jeux qui sortent et qu'on essaie de jouer pour mieux vous les expliquer quand ils sortent évidemment. Donc cette petite vidéo, hier on vous a présenté Flying Goblin, Time Evolution et Similo. Maintenant on va vous présenter, on va commencer par Wild Space. C'est un jeu de combinaison de cartes, Wild Space, chez les Catch Up Games. Voilà, Wild Space qui va sortir d'ici une quinzaine de jours également. Un jeu de combinaison de cartes qu'on peut appeler comme un jeu passerelle, si on veut. Un petit peu comme Draftosaurus, il est pour le draft, ou alors Littleton, il est pour la pause ouvrier. Ici, on a un jeu qui va plaire aussi aux gens qui ne sont pas aguerris aux techniques de combo, mais qui vont pouvoir appréhender parce que c'est très rapide, c'est très dynamique. C'est des petits jeux dans la même catégorie que Draftosaurus et Littleton. Alors comment ça joue? Wild Space en fait c'est dans un univers galactique où la race humaine a disparu d'ailleurs, il n'y a plus que des animaux, vous voyez. Vous allez incarner un capitaine de vaisseau qui va devoir partir en exploration sur différentes planètes qui sont ici. D'abord vous en connaissez que deux, puis d'autres vont se révéler en fonction de la taille de votre équipage. Vous voyez que ici, dès que j'ai 3 membres d'équipage, celle-ci va se révéler et va me montrer la possibilité d'aller l'explorer. Celle-ci dès que j'ai 6 membres d'équipage, celle-ci dès que j'ai 9 membres d'équipage. Voilà, donc votre capitaine, vous l'avez compris, va recruter des membres d'équipage. Pour ce faire, on va avoir des cartes en main, évidemment, et ces cartes, on va les poser dans des combinaisons pour pouvoir recruter des membres d'équipage et pour pouvoir marquer des points à la fin. On va marquer des points de différentes manières, et ça, on verra ça à la fin, mais maintenant, toute la saveur du jeu, ça va être de faire des actions avec nos petits vaisseaux qui sont ici. Ce sont des petits jetons d'action, en fait, il y en a 5. Vous allez donc faire 10 actions. Pourquoi? Parce que lorsque votre vaisseau atterrit sur une planète, il va faire l'action qui est sur la zone d'atterrissage. Ici, c'est de poser un vétéran. Vous comprendrez ce que c'est qu'un vétéran plus tard. Ici, c'est de jouer une carte, ou de piocher une carte, ou de jouer un émissaire. Ça aussi, c'est une catégorie de cartes. Ici, c'est ce qu'on va faire le plus souvent. On va défausser une carte pour jouer une carte. Voilà. Une fois que votre vaisseau il est posé sur la planète, vous pouvez en poser un nouveau sur un emplacement qui serait disponible et qui serait accessible à vous en fonction de la taille de votre équipage. Mais vous pouvez également avancer le vaisseau en exploration. Et là, l'action sera toujours la même. Ce sera de piocher 3 cartes, ou alors de jouer une carte. Donc, à vous de choisir si vous allez étoffer votre main de cartes ou si allez tout de suite vouloir poser des cartes. Ces cartes, c'est quoi? Ces cartes, c'est des membres d'équipage, justement. Il y a des robots qui vont faire marquer des points, certains. Celui-là ne le fait pas, mais vous comprendrez qu'il a un petit pouvoir bien plus intéressant. Il y a des émissaires, qui sont des gens qui vont donner des missions. Celui-là me dit que si j'ai le plus de membres d'équipage à la fin du jeu, je marquerai 4 crédits. Ce n'est pas des points, ce sont des crédits. Voilà. Et les autres ont des capacités qui sont leurs fonctions, c'est-à-dire des personnages de membres d'équipage, puisque vous voyez que c'est différent de robots ou d'émissaires. Également leur métier dans votre vaisseau, et également leur race, puisqu'il y a 6 races différentes que l'on voit ici avec les différents capitaines. Si tu veux regarder Alex, ici sur le côté, voilà, vous avez toutes les races. Peut-être que vous avez déjà filmé d'ailleurs. Toc toc toc, voilà, ça c'est toutes les races disponibles, c'est votre capitaine. Et le dernier, c'est moi, c'est mon capitaine, j'étais le petit singe vert ici. Voilà. Et pour vous montrer un peu la richesse du jeu, je vais vous montrer une partie un peu à 3e dan, un combo qui est possible avec ce jeu. Dans un premier temps, je vais poser cette carte. Voilà. Cette carte, c'est un robot. Cette carte me permet de prendre une carte dans le marché et de la jouer tout de suite. C'est ce symbole-là. Eh bien, je vais choisir cette carte-là dans le marché. D'accord? Touc, 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 touc. Je vais la poser tout de suite. Hop. Et elle me dit que si j'ai un personnage comme ça, j'ai le droit de poser une autre carte. Vous voyez que mon robot a ce symbole-là. Du coup, je vais pouvoir jouer cette carte-là. Cette carte-là me dit que si je défausse une carte, je peux jouer une autre carte. Je vais défausser cette carte-là et je vais jouer cette carte-là. Cette carte-là me dit que si j'ai ce symbole-là, c'est le cas, je vais pouvoir poser encore une carte. Je le fais, je joue un vétéran. Les vétérans, c'est particulier parce qu'en fait, mon capitaine va avancer sur sa piste de vétéran en fonction des vétérans qui ont été posés. Vous voyez que là, j'ai déjà joué un vétéran. Et donc je vais rajouter un vétéran et maintenant j'ai le droit de jouer une nouvelle carte. Je joue cette carte-là qui me dit que si j'ai déjà joué un personnage ayant ce symbole-là, eh bien je peux piocher 2 cartes. Vous voyez un peu l'idée des combos. Alors là c'est du 3e dan, ça ne va pas se passer souvent comme ça, mais c'est quand même très très jouissif quand vous arrivez à poser une carte qui en amène une autre, qui en amène une autre, qui en amène une autre. À la fin, comment ça se passe? Eh bien l'équipage, évidemment vous l'avez compris, plus j'agrandis mon nombre d'équipage, plus je peux accéder aux planètes qui vont être intéressantes, jusqu'à la planète qui demande 9 membres d'équipage. Mon capitaine faisant partie de l'équipage en question, mais également, je vais recruter ces équipages pour plusieurs raisons. Et là, hop, j'ai mis une fin de partie, Alex, viens voir, dans ce sens-là peut-être, parce que là, c'est dans le mauvais sens. Voilà, ça, c'est une fin de partie. On va compter l'équipage et on va marquer des points de cette manière-là. Vous voyez que on va marquer des points en fonction des équipages de races tous identiques. Et à partir de la 3e carte d'une race identique, je marque 5 points
par carte. Ici, chez les singes, j'ai un troisième singe, j'ai donc 5 points pour l'instant, et uniquement puisque dans aucune autre type de race de galactique, je n'ai pu avoir plus de 2 membres d'équipage. Là, ça va être des combinaisons de races toutes différentes. Si j'ai toutes les races différentes, il y en a 6, j'ai 15 points. On voit que je les ai toutes, j'ai déjà 15 points. Ensuite, on va marquer des points en fonction de mes émissaires. Je vais regarder mes émissaires et je vais dire, ok, il me donne 3 points dès que j'ai 3 symboles de petits écrans comme ça. J'en ai 3, j'ai donc 3 points. Il me donne 3 points dès que j'ai 3 symboles comme ça. Ah, j'en ai que 2, je ne marque pas les points de cet émissaire. Ensuite, on va marquer des points de nos robots, puisque les robots qui sont ici marquent des points. Ici, j'ai donc 8 points de robots. On va faire le total de tout ça. Et on va voir qui a le plus de crédit et qui l'emporte dans la galaxie. Voilà, c'était Wild Space, un jeu, vous l'avez vu, très dynamique. Ça joue très vite, 10 actions, ça va très très vite. Et on a vraiment envie d'y revenir parce que les combos, c'est très jouissif. Ce petit côté très futé finalement, où je coche là, je coche là, je coche là. Là, c'est pareil, je pose cette carte-là, ça déclenche ça, ça déclenche ça, ça déclenche ça. Il y a beaucoup de richesse, on sent qu'il y a plein de stratégies possibles. Vous n'avez effleuré qu'une partie de l'intérêt de toutes ces combinaisons, mais vous verrez en jouant, c'est vraiment très très intéressant. Voilà, Wild Space, ça devrait sortir d'ici, oui, de 2 semaines, 3 semaines à peu près. Maintenant, La Princesse aux échelles. La Princesse aux échelles, c'est un jeu chez Sable Productions. Sable Productions, donc c'est des gens qui sont à côté, vers la dune du Pilat. Et La Princesse aux échelles, c'est un jeu dans la catégorie des The Game, des The Mind. C'est un jeu à communication un peu restreinte. Donc le thème... Pardon, je me gratte la gorge. Et oui. Le thème, donc, c'est dans un univers donc moyenâgeux. Vous avez un roi dont les 4 filles ont été enlevées par le dragon. Et ce dragon l'a mis dans un donjon. L'idée, c'est qu'on va aller essayer de sauver les princesses en accédant au donjon. Donc il y a plusieurs cartes de donjon qui indiquent un numéro, c'est on va dire la hauteur du donjon à laquelle il faut mettre toutes nos échelles pour aller chercher la princesse en question. Le hic, c'est que seul le prince connaît la hauteur du donjon et qui ne va pas pouvoir la dire aux autres et qui va juste pouvoir indiquer en fonction d'une carte que lui va poser s'il faut mettre plus que sa carte ou moins que sa carte. Et l'intérêt, c'est pas de dire seulement plus ou moins, c'est d'accentuer le plus ou le moins pour donner on va dire un degré dans le plus ou le moins. Par exemple, si j'ai posé un 7 et que je veux que toi, Alex, tu poses un 9, je vais dire plus, parce que tu sais qu'il faut que ce soit vraiment bien plus que 7. Okay. Si je veux que tu poses un 1, je vais dire moins, voilà, et là il n'y aura pas plus moins que le 1, voilà. Et après, une fois que chacun aura posé ses cartes, on a le droit de poser une seule carte chacun, on additionnera, et si on a exactement le chiffre indiqué, on a sauvé la princesse. Voilà, les princesses, elles sont là, elles ont des petits cadeaux qu'elles attendent. Alors vous verrez qu'il y a un petit livre, par exemple, qui donne des petits événements à chaque manche. Par exemple, là, le prince doit jouer en chuchotant. Mais également, des fois, il y a des événements qui sont liés aux cadeaux que veut la princesse. Des fois, elle voudra les 2 cadeaux parmi les cartes jouées, parce que tu vois que dans les numéros, il y a aussi des cadeaux qui sont liés. Donc, il faudra essayer de coupler tout ça. Toute carte jouée l'est définitivement, d'ailleurs. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir et il faut gérer pour arriver à sauver les 4 princesses. Ici, sur chaque princesse, il y aura cette indication. Le prince... Seul lui peut voir la tour, ça c'est ça que ça veut dire. Et les échelles, tout le monde peut voir les échelles qui sont jouées. Pourquoi ? Parce que des fois, tout le monde pourra voir la tour, mais personne ne pourra voir les échelles, ou alors tout le monde pourra voir la tour, mais il n'y a que le prince qui pourra voir les échelles. Voilà, il y a un mix de tout ça sur toutes les cartes de princesse qu'on tire aléatoirement au sort pour en désigner 4, sachant qu'elles sont classées par difficulté. Vous voyez, le nombre d'épées ici indique la difficulté de la princesse à sauver. Donc on en prend une dans le paquet 1, une dans le paquet 2, une dans le paquet 3, une dans le paquet 4, et on met tout ça ici, et on commence à jouer. C'est très malin, il y a un petit côté The Game, The Mind, un petit côté mathématique aussi, parce qu'il va falloir gérer aussi par rapport aux cartes qui ont été posées, la possibilité d'atteindre un numéro ou pas. Alors pour les débutants, pour vous aider, le créateur du jeu a quand même inventé ces petites cartes-là. Ce sont des petits Z ménestrels qui vont vous permettre de rajouter plus 1 ou moins 1, ou d'ignorer le livre dans un de ces événements qui vous embêterait trop pour jouer. Voilà, la princesse aux échelles est sortie, enfin n'est pas sortie encore, mais sortira certainement pour le festival de Cannes, où il sera en disposition et jouable pour le public. Eh bien, on va finir maintenant avec Monster Café. Oui. Monster Café, c'est le jeu donc, de la gamme Coffee Break chez les Lumberjacks. Il y a déjà eu Gold River. C'est une gamme de petits jeux à 15 € qui tient dans une petite boîte comme ça, qu'ils ont essayé d'être le plus pratique possible pour nous en boutique, pour vous expliquer le jeu, puisqu'il y a un beau petit livret comme ça qui explique bien le jeu. Et Monster Café, on va dire, c'est un jeu de majorité, de combos de cartes. C'est assez atypique comme jeu, d'autant qu'il y a une grosse richesse de jeu, puisqu'il y a beaucoup de pouvoir de peuple. Je ne sais plus combien il y en a, Alex. On va regarder ça.
Il y a 4, Une 8, dizaine. ouais non, il y en a une 12, 12 ça. pouvoirs de peuple, et on en joue que 4 à chaque fois. Donc 5, 5, voilà, c'est ça, 5. Ouais. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont fait le petit menu pour que vous puissiez doser vos parties en indiquant, ben voilà, si vous prenez ces 5 factions, vous serez sur un jeu plutôt easy. Là, vous êtes sur un expresso. Ils ont fait plein de jeux de mots avec le café. La difficulté du jeu est là. Hein. Là, c'est les cafés au lait. Okay. Voilà, là, c'est les cafés du terroir. On sent que c'est bien plus dur. Et là, alors, c'est les cafés intenses pour des parties encore plus intenses. La mécanique du jeu, c'est quoi? C'est qu'on va avoir 10 cartes en main. On va pouvoir faire une ligne avant de 5 cartes. Non, 8 cartes, pardon. Oui, de 7 cartes ouais, et 7 3 cartes, en voilà. arrière. Et 3 en arrière, voilà. C'est 7 en avant et 3 en arrière. Les 3 en arrière sont cachés et on va révéler les 7 en avant chez tout le monde. À votre tour de jeu, vous pouvez faire partir une de vos cartes au centre de la table ou faire partir la carte d'un adversaire au centre de la table. À ce moment-là, vous en faites le pouvoir. Voilà, et vous récupérez un jeton café, et vous faites le pouvoir également de certaines cartes. Donc là, c'est pour ça qu'il y a plein de menus différents. C'est que difficile à expliquer ce jeu, puisque selon les cartes qu'il y a, il y a des pouvoirs différents. Là, on voit que c'est les cookies. Celui qui fait partir celui-là récupérera un jeton cookies. À la fin de la partie, celui qui a le plus de cookies marquera 5 points de victoire. Ici, on voit que c'est la chantilly. Vous récupérez un jeton chantilly, et à la fin de la manche, en cas d'égalité, vous brisez les égalités si c'est vous qui avez le plus de chantilly. Ici, ce petit personnage va vous permettre de révéler, enfin, c'est un avantage comme un inconvénient, d'échanger des cartes de votre ligne avant avec votre ligne arrière en les révélant. L'idée c'est quoi? C'est qu'à la fin d'une manche, quand les petites cartes sont toutes là, on va regarder en révélant les cartes avec les 6 cartes qu'on a là, qui a le plus dans chaque type de carte qui a été jouée. Alors pour être plus clair, ici, chez ces gens-là, je ne sais plus comment ils s'appellent, on les appelait les... C'est les Rex. Les Rex. Alors on les appelait les Rex puisqu'ils s'appellent les Rex. Donc chez les Rex, il y a 3 Rex à gagner, donc 3 points à gagner. Qui a le plus de Rex parmi ces soldats qui sont restés dans ligne avant et ligne arrière, sachant que les lignes arrière comptent 2 points. Donc là, moi, j'ai pas 2 Rex, j'en ai 3. Si c'est moi qui en ai plus, je marque les points liés au Rex. Et ainsi de suite, pour chacune des cartes qui ont été jouées. Donc vous voyez, le côté malin, c'est plus je vais amener 2 cartes au centre de chez moi, plus je vais m'en dépouiller, et moins je vais être majoritaire dessus. C'est une mécanique qu'on trouve un peu chez Mancho Barjo de Bruno Catala, c'est-à-dire que plus je jouais des cartes devant moi, et ben moins c'était bien parce que je n'avais plus ces cartes-là pour en obtenir la majorité, pour marquer les points à la fin de la partie. Voilà, donc le jeu a une grosse modularité, il est très dynamique et très rapide, avec un design un petit peu à la Déglingos rigolo. C'est Monster Café, qui va bientôt sortir chez les Lumberjacks. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair pour toutes ces explications. Donc, sur ces 2 jours, vous avez vu 6 nouveaux jeux qui vont sortir. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ceux qui vous ont plu, sur si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris dans les règles ou les explications. Je pourrai y répondre sans problème. On vous donne rendez-vous à bientôt pour une prochaine vidéo qui s'appellera Ça sort bientôt, dès que les éditeurs nous auront envoyé des jeux qui nous permettront de faire ces vidéos. Voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci de votre soutien. À bientôt Alex. À bientôt. Et à bientôt à tout le monde chez Jeux des Cartes Bordeaux. Ciao.